Une nouvelle année, un nouveau lancement. De nombreux analystes estiment que si les nouveaux iPhones sont une déception en termes d'innovation, ils convaincront tout de même de nombreux amateurs chinois de mettre la main au portefeuille. La Chine représente environ 17% des revenus d'Apple dans son ensemble. Ces revenus ne proviennent pas que de la vente d'hardware. Les frais de service augmentent également. La région correspondant à la Grande Chine est à présent le plus gros marché pour l'Apple Store, le service de vente de logiciels d'Apple. Les utilisateurs de services Apple en Chine ont augmenté de 12%, s'élevant à 185 millions de clients fin août. Les dirigeants d'Apple estiment que cette croissance est due à la décision de ce géant technologique d'autoriser le système de paiement chinois Alipay comme moyen de paiement pour l'Apple Store. Apple a également donné son feu vert pour des paiements via WeChat. Concernant le paiement mobile en Chine, WeChat Pay de Tencent et Alipay d'Alibaba dominent 90% du secteur. Cette approbation est une décision inattendue d'Apple, dont la relation est étendue avec Tencent. Tencent a stoppé son système de donation à des auteurs d'articles sur son application WeChat, car Apple accusait cette plateforme populaire de contourner son propre mécanisme de paiement. Il semble que le feu vert récent soit un geste pour soulager les tensions, mais les analystes estiment que la concurrence des moyens de paiement est loin d'être terminée. Apple a besoin de réfléchir sur la manière dont il doit travailler avec des entreprises comme Tencent afin de trouver une relation qui soit bénéfique pour lui comme pour ses clients. Sinon, celui qui souhaite forcer à ses utilisateurs de faire un choix difficile ne sera pas apprécié des consommateurs. Apple Pay ne représente qu'à peine 1% du marché du paiement mobile en Chine et il a du mal à rattraper ce retard. Apple fait face à des défis dans le domaine de l'hardware également. Le fabricant chinois de téléphones, Huawei, a déjà dépassé Apple pour devenir le deuxième plus gros constructeur de téléphones au monde. Il devient plus facile pour les utilisateurs de changer de téléphone, grâce au mûrissement du marché des téléphones Android. Cela offre aux développeurs multiplateformes comme Tencent davantage de poids pour négocier. Apple tente de rattraper son retard cette année. Il a lancé sa première campagne de subvention après plus d'un an de présence en Chine. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait peut-être une chance, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus dur pour des compagnies comme Apple Pay de gagner des parts de marché, car il faut que les clients vous acceptent et que les vendeurs aussi vous acceptent. Les ventes d'iPhone ont chuté en Chine, ce qui rend le besoin de combler son retard dans les autres services encore plus important pour Apple.